Nous vivons dans un monde où beaucoup de personnes cherchent l'argent, mais très peu cherchent la sagesse qui produit une richesse durable. Certaines personnes pensent que Dieu est contre la richesse. D'autres pensent que devenir riche est forcément mauvais. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons quelque chose de puissant. Dieu n'est pas contre la prospérité. Dieu est contre l'orgueil, l'injustice, l'avidité et l'amour excessif de l'argent. La Bible nous montre que plusieurs hommes de Dieu étaient en bénis. Abraham, Isaac, Jacob, Job, David, Salomon. Mais leur richesse était liée à des principes spirituels, à la sagesse et à l'obéissance. Aujourd'hui, beaucoup veulent passer les résultats, mais ignorent les principes. Ils veulent la récolte sans les semences. Ils veulent l'élévation sans la discipline. Ils veulent les bénédictions sans la transformation intérieure. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les secrets bibliques de la richesse. Pas les mensonges du monde, pas les raccourcis dangereux, mais les principes puissants que Dieu a laissés dans sa parole. Écoute attentivement jusqu'à la fin, car cette vidéo peut changer ta manière de voir l'argent, le travail et la prospérité. Et si tu aimes ce genre de contenu chrétien, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo afin que d'autres personnes soient bénies. 1. Dieu est le propriétaire de tout. Le premier secret que beaucoup ignorent, c'est que tout appartient à Dieu. La Bible dit « L'argent et l'or m'appartiennent », dit l'Éternel. Cela signifie que Dieu n'est jamais limité, il n'est jamais pauvre, il n'est jamais en manque. Lorsque Dieu décide de bénir quelqu'un, il peut utiliser une opportunité, une relation, une idée, un travail, un talent, ou même une situation difficile. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'elles dépendent uniquement des hommes. Mais les hommes peuvent te décevoir. Les portes humaines peuvent se fermer. Les promesses humaines peuvent échouer. Cependant, lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Voilà pourquoi tu dois apprendre à mettre ta confiance en Dieu avant tout. 2. La richesse commence dans l'esprit. Avant de devenir riche extérieurement, il faut être transformé intérieurement. Certaines personnes restent prisonnières d'une mentalité de pauvreté. Même lorsqu'une opportunité arrive, elles ont peur. Peur d'échouer, peur d'essayer, peur d'avancer, peur de sortir de leur zone de confort. La pauvreté commence souvent dans les pensées. La Bible dit « Tel il pense dans son âme, tel il est ». Si tu passes ton temps à dire « Je suis incapable, je n'y arriverai jamais, ma famille est pauvre, rien ne peut changer ma vie », alors ton esprit restera limité. Dieu veut renouveler ton intelligence. Tu dois commencer à penser différemment. Penser avec sagesse, penser avec foi, penser avec vision, penser avec discipline. Une personne qui change sa mentalité peut changer sa destinée. 3. Dieu donne des talents à chacun. Beaucoup prient pour devenir riches, mais ignorent les dons que Dieu leur a déjà donnés. Certaines personnes ont un talent pour parler, un talent pour enseigner, un talent pour vendre, un talent pour créer, un talent artistique, un talent pour diriger, un talent pour entreprendre. Mais elles méprisent leur capacité parce qu'elles regardent les autres. Ne sous-estime jamais ce que Dieu a placé en toi. Le talent devient souvent une porte vers la prospérité lorsqu'il est développé avec discipline. David était un simple berger, mais son talent l'a amené jusqu'au palais. Joseph était rejeté, mais sa sagesse l'a élevé au-dessus des nations. Ton don peut ouvrir des portes immenses si tu arrêtes de le négliger. 4. Le travail est un principe divin. Aujourd'hui, beaucoup veulent l'argent rapide. Ils cherchent des raccourcis. Ils veulent devenir riches sans effort. Mais la Bible valorise le travail honnête. Le livre des Proverbes parle souvent du paresseux qui détruit lui-même son avenir. Dieu bénit le travail sérieux. Même Adam avait une mission avant la chute. Cela signifie que le travail n'est pas une malédiction. Le travail est un principe de responsabilité. Certaines personnes prient beaucoup, mais refusent d'apprendre, de progresser, de se former, d'être disciplinées. La prière est importante, mais Dieu bénit aussi les actions. Tu ne peux pas dormir toute la journée et attendre un miracle financier. La prospérité biblique demande des efforts, de la persévérance, de la discipline et de la patience. 5. La discipline est plus importante que la motivation. Beaucoup commencent des projets, mais abandonnent rapidement. Ils sont motivés pendant quelques jours, puis se découragent. Les personnes qui réussissent apprennent à rester constantes, même quand elles ne ressentent plus la motivation. La discipline consiste à continuer, malgré la fatigue, les difficultés, les critiques, les lenteurs, les échecs. Noé a construit l'arche pendant des années avant de voir la pluie. Imagine les moqueries qu'il a dû supporter.
mais sa persévérance a sauvé sa famille. Certaines bénédictions arrivent seulement après une longue période de fidélité. 6. Apprends à gérer ce que tu as. Beaucoup demandent plus à Dieu, mais gaspillent ce qu'ils possèdent déjà. La mauvaise gestion détruit souvent les bénédictions. Certaines personnes dépensent sans réfléchir, achètent pour impressionner, vivent au-dessus de leurs moyens, ne préparent jamais l'avenir. La Bible enseigne la sagesse financière. Même une petite somme peut grandir lorsqu'elle est bien utilisée. Tu dois apprendre à économiser, à investir intelligemment, à éviter les dépenses inutiles, à contrôler tes envies. Une personne qui ne sait pas gérer peu aura du mal à gérer beaucoup. 7. Évite l'amour excessif de l'argent. L'argent lui-même n'est pas mauvais, mais l'amour de l'argent peut détruire une âme. Certaines personnes deviennent prêtes à mentir, trahir, voler, manipuler, écraser les autres juste pour gagner plus. La Bible dit « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Lorsque l'argent devient un dieu, le cœur change dangereusement. Voilà pourquoi tu dois toujours garder Dieu à la première place. Une richesse sans paix n'est pas une bénédiction. 8. La générosité attire la faveur. Le monde enseigne souvent « Garde tout pour toi ». Mais la Bible enseigne aussi le partage et la générosité. Certaines portes s'ouvrent grâce à un cœur généreux. Quand tu aides sincèrement, Dieu voit, Dieu récompense, Dieu honore. La générosité ne concerne pas seulement l'argent. Tu peux être généreux avec ton temps, tes conseils, ton soutien, tes paroles, ton aide. Une personne avare finit souvent seule, mais une personne généreuse attire la faveur et les bonnes relations. 9. Les relations peuvent changer une destinée. Dieu utilise souvent des relations pour bénir une personne. Joseph a rencontré les chansons, David a rencontré Jonathan, Ruth a rencontré Boaz. Certaines connexions peuvent changer une vie entière. Voilà pourquoi tu dois faire attention à ton comportement. Une mauvaise attitude peut fermer des portes importantes. Apprends le respect, l'humilité, la fidélité, la politesse, la loyauté. Car les bonnes relations sont aussi une richesse. 10. La sagesse est supérieure à l'argent. Salomon avait demandé la sagesse. Et Dieu lui donna aussi les richesses. Pourquoi ? Parce que la sagesse produit souvent la prospérité durable. Une personne sans sagesse peut perdre rapidement ce qu'elle gagne. La sagesse aide à prendre de bonnes décisions, éviter les pièges, reconnaître les opportunités, gérer les conflits, préparer l'avenir. Cherche donc la sagesse plus que l'argent lui-même. 11. La patience est un secret puissant. Nous vivons dans une génération qui veut tout immédiatement, mais Dieu travaille souvent avec le temps. Joseph a attendu, David a attendu, Abraham a attendu. Le temps de préparation est important. Certaines personnes détruisent leur destinée parce qu'elles sont impatientes. Ne méprise jamais les petits commencements. Une petite activité aujourd'hui peut devenir une grande bénédiction demain. 12. Évite les mauvaises fréquentations. Certaines personnes retardent leur propre succès à cause de leur entourage. Si tu passes ton temps avec des paresseux, des moqueurs, des jaloux, des irresponsables, des personnes sans vision, cela influencera ton avenir. La Bible dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Entoure-toi de personnes qui aiment Dieu, travaillent sérieusement, encouragent les autres, veulent progresser. Ton entourage influence fortement ta destinée. 13. La véritable richesse. Le dernier secret est peut-être le plus important. La véritable richesse ne se limite pas à l'argent. Tu peux avoir beaucoup d'argent, une grande maison, une voiture luxueuse, mais manquer la paix, la santé, la joie, l'amour, la présence de Dieu. La vraie prospérité selon Dieu inclut la paix intérieure, la sagesse, la stabilité, la famille, une bonne réputation et la bénédiction divine. La Bible dit « La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » La richesse qui détruit l'âme n'est pas une vraie bénédiction. Conclusion. Les secrets bibliques de la richesse ne sont pas des raccourcis magiques. Ce sont des principes puissants. La foi, le travail, la discipline, la sagesse, la patience, la bonne gestion, la générosité et l'obéissance à Dieu. Dieu peut transformer une vie simple en une grande bénédiction. Peu importe ton passé, peu importe ton niveau actuel, peu importe les difficultés que tu traverses. Avec Dieu, une destinée peut changer. Alors aujourd'hui, refuse la mentalité de pauvreté. Développe tes capacités. Travaille avec sérieux, reste fidèle et fais confiance à Dieu. Car ce que Dieu prépare pour toi peut dépasser tout ce que tu imagines. Que Dieu bénisse ton travail,
ouvre les portes de ta destinée, te donne la sagesse, la paix et une prospérité remplie de bénédictions. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo afin que d'autres personnes soient aussi bénies par cette parole.